رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comme à l'accoutumée, on va continuer à vous distiller les mets et délices coraniques. Puisse Allah nous en faire profiter. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous de traiter de cette clé dans l'éducation spirituelle qui consiste à prioriser tahliya, le fait de vider, au détriment de tahliya, au détriment du remplir. Donc la vidange doit précéder le remplissage, si vous voulez, grossièrement dit. L'effet cathartique, le fait de vidanger, de sculpter, de dégrossir, doit précéder la construction. Cette idée, cette manière de faire, on la trouve comme un filigrane transversal qui traverse tous les secteurs de l'éducation coranique, l'éducation intellectuelle, l'éducation psychologique et spirituelle, l'éducation comportementale, sociétale. Tout commence par s'intéresser en premier lieu des éléments saillants, des excroissances, en essayant de les dégager pour justement faire éclore, permettre l'éclosion des vertus, de l'intelligence, de la charité, du bel agir. On trouve ça en premier lieu dans la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Un livre que nous t'avons révélé afin de soustraire les gens des ténèbres pour les placer dans la lumière. Donc soustraire, éliminer, faire disparaître doit précéder l'édification, la construction. Ibn al-Qayyim, lorsqu'il parle de volumat, il dit les ténèbres sont de deux ordres, de deux catégories. La première catégorie, ce sont les ténèbres de l'intelligence, donc les shubuhat, les équivoques, le flou intellectuel, on va dire, et ash-shahawat, ce sont les passions, c'est le bruit psychologique qui nous empêche, qui empêche l'œil de notre cœur de développer ce discernement. Shubuhat et shahawat, on le retrouve depuis, on va faire défiler les versets que nous avons déjà traités avec vous, à commencer par ce verset qui parle de la prééternité, de ce pacte prééternel pris par Dieu sur l'ensemble de l'humanité. Et quand ton Seigneur prit des reins d'Adam, sa postérité, il les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils témoignèrent, ils répondirent, oh que si. Et Allah de dire, pour citer les deux obstacles justement, les deux catégories d'obscurité, de ténèbres, pour pas que vous disiez, pour point que vous disiez le jour du jugement dernier, hein, nous en étions indifférents, nous étions obnubilés par notre inadvertance. Il y avait ce voile d'inadvertance qui nous empêchait de voir la vérité. Deuxième catégorie, et afin que vous ne utilisiez
pas aussi la plaidoirie, le fallacieux prétexte que vos ancêtres, vos aïeux, vous ont précédé dans une conduite, dans un mode de pensée, et vous n'avez fait que prolonger leur droite, leur courbe en fait, c'est pas leur droite. Vous n'avez fait que reproduire les schémas intellectuels, spirituels et comportementaux de vos ancêtres, et bien les préjugés aussi, donc les shubuhat, ces équivoques, ne sont pas admis en guise de plaidoirie le jour de la comparution ultime devant Allah subhanahu jalla fi'ala. Voilà. Et donc toute l'éducation coranique consiste en ceci, de déconstruire, de dépouiller. La théologie chrétienne appelle ça l'apophatisme, ou la religion négative. On commence par soustraire, par déconstruire avant de placer l'édifice. Nous retrouvons ça depuis la shahadat al-tawhid, l'attestation de foi. J'atteste qu'il n'y a de divinité, donc je commence par dire de quoi Dieu n'est-il pas le nom, avant de dire de quoi Dieu est-il le nom. Là il a nulle divinité, toutes ces fausses divinités, ces idoles fomentées, bricolées par la sottise humaine, on s'en débarrasse pour assainir, dégrossir la conscience, le cœur de tout cela et permettre l'établissement, l'éclosion de la vraie foi. La ilaha illallah. Voilà. Et dans les paragraphes coraniques que nous avons cités les jours derniers, entre autres, hier, on a parlé du verset 17 de la sourate 13, la sourate le tonnerre. C'est lui qui a fait descendre une pluie. Les vallées, les allées et les oueds, chaque allée a coulé en fonction de sa grandeur, à mesure de ses dimensions, on a expliqué ça hier, et ce flot intense va permettre le dégagement des écumes, de plein de détritus. Voilà, quand la poitrine du croyant reçoit la révélation, le premier jet aura pour effet justement de dégager cette première superficie d'écume. Ensuite, charge à nous justement de continuer l'œuvre, tel un artisan, un orfèvre qui essaie d'extraire l'or et les métaux précieux d'un certain nombre de métaux, ou à défaut d'extraire ces objets précieux qui nous aident à nous faire beaux, au moins se rabattre sur les ustensiles, les choses qui nous rendent la vie agréable. Donc on est ballotté entre le beau et le bien en fait, et pas davantage. Le moins beau, le moins bien n'a pas droit de citer. Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire فَأَمَّا الزَّبَدُ, et toutes sortes d'écumes, de restes après dégrossissement, فَيَذْهَبُ جُفَّاءً, il part, il disparaît en rebut, il s'éteint pour laisser, donc la vidange, pour laisser le droit de citer exclusif à ce qui importe aux gens, le plus important, le beau et le bon. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. Voilà. Et même dans le verset qu'on a cité d'il y a 2 jours, dans la sourate Zumar, les groupes, Zumara c'est le groupe, والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. Et ceux qui se sont abstenus
d'adorer le tarout, c'est-à-dire tout ce qui est dans la démesure, toutes les idoles d'ordre intellectuel, spirituel, médiatique, même des addictions peuvent se transformer en idoles. Le fait d'appartenir à une école, si on extrémise cette appartenance, le mode d'adhésion sectaire à une école la transforme en idole. On voit des gens comment leur appartenance à quelque école rituelle, juridique, politique, idéologique, les transforme en robots, quasiment, parce que en fait, ce qui est à mettre en cause, c'est moins le contenu de leur école que leur manière à eux d'adhérer à ces doctrines et à ces écoles. Donc, le Coran il commence par nous inviter à faire table rase de cette taroute, hein, tahliya, la vidange, pour permettre l'éclosion de ces bribes de qualité divine qui viendront par la suite embellir notre cœur. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Donc il a embelli vos cœurs par la foi, il a rendu agréable la foi à vos cœurs, ainsi qu'il a rendu exécrable toutes sortes de perversions, de vices et de blâmables. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين.